Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 29 février, samedi 1er mars et dimanche 2 mars. On commence avec un petit message du tarot. Donc pour ce week-end des 29 février, 1er et 2 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour ce week-end? On a le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Et ben voilà. Derrière, on a le 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Là, on va me parler de réconciliation. On va me parler de rencontre, de concrétisation de relations. On va me parler aussi peut-être de signature de contrat. 10 de bâton, le magicien, cavalier coupe, as de denier. Ouais, on est dans un nouveau départ là. Hein. On termine un cycle, il y a vraiment quelque chose qui prend fin et un nouveau départ est annoncé. Alors, ça va vous impacter dans tous les domaines, dans le sens où vous allez être davantage, voilà, dans des énergies d'amour et de partage. On fait les choses de bon cœur, on fait les choses avec plaisir. Bon, et puis là pour ce week-end, un bon week-end. Allez, on continue avec le tarot. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Vendredi 29 février, samedi et dimanche 1er et 2 mars. On a le 9 de pentacle. Il y a de l'abondance qui vient là. Ouh, alors... Le 9 de pentacle, ben là c'est des bonnes... Oui, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. La richesse dans vos liens, de la richesse aussi peut-être au niveau matériel. On a le 4 de bâton, vous êtes en pleine construction là. Il y a quelque chose qui aboutit pour moi. Alors, on peut nous parler aussi par exemple pour ce week-end de fête, d'un lien... d'un mariage, de fiançailles, d'un baptême. Hein. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est vraiment... alors, ça peut être une pendaison de crémaillère aussi. Hein. Tout ce qui est en lien avec votre foyer. Derrière, on a le 6 de bâton. Ouh. Il y a une victoire, un triomphe. Le page de bâton. Ouais. Quelque chose de lourd qui se termine. Beaucoup de bonheur là pour ce week-end. Hein. 9 de pentacle, c'est des... Je pense que vous n'allez pas vous sentir seul, déjà d'une. Et puis, on peut me parler d'argent aussi pour certains d'entre vous. Même si vous donnez sans rien attendre en retour. Mais quand même. Alors peut-être que c'est parce que c'est votre vibration. Tout simplement. Ouais, on a le roi de bâton. Vous dominez une situation, vous êtes arrivé à une étape là. Et donc ce week-end, mais c'est toujours comme ça quand on quitte un mois. Et là c'est ce qui se passe ce week-end, on quitte le mois de février pour rentrer dans le mois de mars. Donc on a ces énergies du mois de mars qui sont là et qui se font ressentir. Donc, ce que vous avez traversé au mois de février est en train de, voilà, de se terminer là. On a la carte de la mort, bien sûr. Ben voilà, je pourrais en rester là. Hein. Quelque chose se termine et il y a une renaissance. Un nouveau cycle recommence. On fête ça là ce week-end. Vous fêtez ça. Donc, ça peut être une nouvelle maison. Vous avez déménagé, donc pendaison de crémaillère. Ça peut être, on célèbre la vie. Donc, on célèbre, il peut y avoir un baptême. Voilà, il y a des choses comme ça qui concernent vraiment votre vie. Qui sont, voilà, 2 de coupe. On me parle d'alliance. Vous avez signé un contrat. Vous avez... donc, tout ce qui vous a posé souci au final... que ça soit au niveau émotionnel, dans le domaine sentimental, ou que ça soit dans le domaine professionnel, ou que ça soit les problèmes administratifs, les trucs comme ça qui coinçaient, etc. Ça, c'est fini.
On a le 8 de pentacle. Alors, je vais la prendre parce qu'elle voulait venir. On a le 3 de pentacle. Oui, on est vraiment... Là, on est content. On est satisfait. On se réjouit de quelque chose. Et effectivement, avec le 3 de pentacle, on est prêt... Alors, puis aussi, parce que voilà, quelque chose de moins sympa, c'est terminé. D'ailleurs, on peut avoir des fins de triangulaires, là. Hein. On sentait que c'était un peu chaud pour les triangulaires cette semaine. Le 3 de pentacle, on est effectivement dans le partage. C'est parce qu'on est heureux, donc on vibre du positif. Là, il y a des négociations qui aboutissent. Vous voyez, c'est tout un tas... c'est toutes ces choses-là qui peuvent se passer. On a le 9 de bâton. Ah bon, bah on est un petit peu sur les rotules, hein, mais... Vous êtes mis à l'abri aussi. Vous avez mis votre couple à l'abri, vous vous êtes mis vous-même à l'abri, vous avez mis... Enfin, voilà, il y a quelque chose... Ouais, pourquoi? Parce que, ben, reine d'épée. Reine d'épée, roi de bâton, on avait tout à l'heure. Beaucoup de force. Et puis, vous avez traversé des tempêtes et aujourd'hui, vous êtes cette reine d'épée. Donc, vous vous embêtez plus avec le superflu. On a le 6 d'épée. Un nouveau voyage commence. Et on a le 8 de bâton. Bon, c'est un week-end de partage, un week-end de bonnes nouvelles, de célébration. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de joie. Alors, derrière, on a le 2 d'épée, on a le roi de pentacle, le cavalier de pentacle. Vous savez, en fait, vous savez que rien n'est écrit, que rien n'est acquis. Cependant, vous faites confiance et vous vous dites de toute façon à l'avenir, bah déjà, je me suis un peu mis à l'abri, voilà. Et puis, je profite du moment présent, je profite de ce qui est heureux. Je suis bien entourée, hein, ouais. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, voilà, je sais aussi faire du tri entre le bon, le moins bon, les bonnes personnes, les moins bonnes personnes, etc. Allez, on continue avec le sentimental relationnel. Donc, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les vendredis 29 février, samedi 1er et dimanche 2 mars. On a la carte du passé, on tire un trait sur le passé. On nous parle d'une fin, de quelque chose qui est achevé. C'est marrant parce que derrière on a le cochon. Le cochon, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est quelque chose de fertile. Pour certains, vous arrêtez de vous bagarrer. Vous sortez de l'ego, vous arrêtez, vous savez, les rapports de force. Vous êtes dans l'amour, voilà. Là, vous donnez sans rien attendre en retour. Alors, à la coupe, on a la carte des larmes et on a la direction, on nous parle d'un choix à faire, un choix difficile. La friendzone et le passé. Là, on a le secret, le piédestal. Ouais, alors quelque chose qui se termine, ça peut être aussi, il peut y avoir un mélange peut-être de tristesse et de joie. Vous dites au revoir à quelque chose, vous dites au revoir à une relation là. Parce que vous voyez, on parle de quelque chose qui se termine, donc forcément une relation qui se termine. Parce que peut-être on se rend compte, pour certains vous avez fait un petit bout de temps avec une personne et vous vous rendez compte qu'au final, eh bien, il ne reste que de l'amitié. Donc on prend des directions différentes. On a la carte du pansement, relation, pansement, transfert affectif, ouais.
j'ai l'impression que les relations pansement, vous étiez avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, vous aviez fait un transfert affectif et peut-être que là, vous quittez cette relation-là qui n'était juste qu'une relation pansement, quelqu'un pour qui vous aviez uniquement de l'amitié, il n'y avait pas de sentiment amoureux. Ouais, on a la carte du passé. Peut être question aussi d'arrêter d'idéaliser une relation du passé. On parle d'un chagrin d'amour, d'une peine de cœur. Ouais, l'amour en cage, un amour non réciproque. Qui va maintenant appartenir au passé. Hein, donc, vous avez pris la bonne décision, vous le savez. Alors pour certains, il y a une relation qui s'est terminée. Cependant, ça ne servait à rien parce que c'était une relation, enfin, il n'y avait pas de sentiment réciproque. La carte de la stabilité, relation saine et durable. C'est pour ça que on vous parle de triangulaire qui se termine. Hein, parce que je pense que pour certains, il y a vraiment eu un choix à faire. Même si vous n'aviez pas deux histoires concrètes, même si c'était juste un choix entre une personne ou une autre, ou alors le souvenir d'une autre, enfin d'une personne et puis une relation actuelle. Enfin, vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de triangulaire qui se termine. On a la carte de la curiosité. Pour certains, vous prenez conscience tout simplement qu'il y a mieux. On change c'est pour ça qu'il y a un mélange un peu de chagrin parce que quelque chose se termine, mais en même temps il y a beaucoup de joie aussi parce que on s'émerveille d'avance pour la suite. Hein. On a hâte de découvrir. On a l'image. On recommence à prendre... Ouais. Ah, le déguisement. Alors c'est marrant parce qu'on a l'image d'un côté qui nous parle d'apparence physique, de paraître, d'esthétique. Et de l'autre, on a le déguisement qui nous parle de manque de sincérité, du fait de ne pas montrer son vrai visage. Ben, moi, j'ai juste l'impression en fait, que vous prenez soin de vous, que vous faites en sorte, même si au final, on ne montre pas forcément sa tristesse, sa peine. Donc il y a un manque de sincérité à ce niveau-là, si on veut, mais... c'est positif dans le sens où on ne le montre pas et on n'est pas, voyez, en PLS dans son lit à bouffer des chips sans s'être lavé de la journée, quoi. Vous voyez, c'est pas, enfin, ou même du week-end vu qu'on est le week-end. D'ailleurs, on a le silence radio, on a l'éclaircie et on a le sceau. L'union sacrée. Il peut y avoir des retrouvailles aussi. Hein. On arrête de pleurer, on fait le premier pas. Enfin, on vous dit en tout cas, si vous avez vraiment envie, faites le premier pas. Mais je ressens plutôt, ou faites le premier pas, faites un saut dans le... Enfin, lancez-vous, avancez dans le futur ou un truc comme ça. Parce que pour moi, justement, le silence radio, c'est que vous prenez de la distance avec ça. Avec le passé, avec une relation passée. Vous décidez de l'avant, même si c'est pas facile. Hein. Ouais, on cicatrice, on referme une plaie. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end, les célibataires? On a la carte de la pause. La communication, la femme. Vous arrêtez tout là, les célibataires. Vous prenez le temps de réfléchir. On communique. Alors peut-être pour certains, parce que d'ailleurs dans la carte de la sexualité, peut-être pour certains, vous vous êtes rendu compte que vous avez été trop vite, trop loin, et là vous voulez revenir en arrière. Donc attends, on arrête tout, on recommence depuis le début. Bonjour, comment tu t'appelles? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est pas dans le but de terminer, mais c'est vraiment pour vouloir faire les choses bien. J'ai été trop vite, je me suis peut-être un peu emballée. Stop, on recommence, on apprend à se connaître, on communique.
J'ai besoin de savoir un peu où j'en suis parce que je repense aussi à une telle ou un tel. Voilà. Allez, on continue pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Oh, la carte du conflit. Allez, une autre carte pour les couples pour ce week-end. On a la carte du oui. Derrière, on a une relation discrète. Le retour, la réconciliation. Ben, c'est ce que je ressentais. Pour moi, là, on enterre l'âge de guerre. Je vais en reprendre une. Ouais, on a la carte du Cupidon. Ouais, les blessures. Oh non, c'est ça. Hein, c'est on enterre l'âge de guerre. On passe au-dessus. On passe au-dessus d'un conflit. On cesse un rapport de force. On sort de l'ego. On donne. On remet de l'amour dans la situation qu'on traverse. Et enfin, pour les triangulaires, bah, l'ange de l'amour, le flirt, la trahison, d'ailleurs on a la jalousie, là, forcément hein, on est dans la triangulaire, on a la carte de la rupture, ouais, le triangle amoureux. Dépendance affective. Pour moi, ça a vachement travaillé là au sein des triangulaires. Pour certains, vous êtes aperçu que vous étiez lancé dans cette relation pour les mauvaises raisons. Il y a du karma là, hein, il y a de la relation karmique un peu. Vous aviez quelque chose à travailler. Là, l'ange de l'amour, on peut me parler un peu de réconciliation, c'est-à-dire aussi un peu comme les couples, c'est-à-dire d'enterrer l'âge de guerre. D'être dans l'amour, mais l'amour, vous voyez, je t'aime et je te quitte, quoi. On s'aime davantage, en fait. Hein. Donc, on cesse de souffrir pour l'autre. Hein. On arrête d'être dans le sacrifice. Hein. Il y a quelque chose qui a provoqué ça. Pour moi, c'est de la jalousie. Vous avez vu quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a mis le doute. Ouais, la rupture. Ou alors on cesse un comportement aussi. Et ben vous me direz. Allez, on termine avec un message de la lunologie. Donc pour ce week-end. Il est temps d'abandonner la négativité. Je vais en prendre une autre. Elle a un peu sauté. Ok. Sortez de votre zone de confort. Et derrière, on a ayez foi en vos rêves. Bah oui. Ne restez pas dans ce qui n'est plus bon. Enfin, pour moi, vous le quittez. Hein, clairement, c'est un cycle là qui se termine. Donc, il y a du renouveau. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi. Des ajustements sont nécessaires. C'est pour ça qu'il y a un mélange un peu d'une peine parce que quelque chose s'arrête et puis d'un autre côté il y a aussi cette curiosité pour l'avenir. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve pas demain mais dimanche pour la guidance de lundi. On verra comment on entame ce mois de mars. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre écoute, à dimanche.